eu l'insigne honneur avec mes collègues d'être reçus par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, à l'occasion de la tenue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui se tient aujourd'hui même à Ouagadougou. L'objet essentiel, c'était de pouvoir d'abord lui adresser les salutations fraternelles de ses frères, les présidents du Niger et le président de la République du Mali, pour pouvoir exprimer leur solidarité et leur fraternité avec lui pour continuer à cheminer ensemble pour porter le destin de la Confédération des États du Sahel et poursuivre leur marche pour se prendre en charge et répondre aux aspirations de nos populations. Nous avons profité de l'occasion également pour faire le point à son Excellence Monsieur le Président de l'état d'avancement de nos travaux qui se situent eux-mêmes dans le cadre de la préparation de la deuxième réunion du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel qui doit se tenir les 22 et 23 décembre à Bamako, qui sera elle-même précédée de la réunion du Conseil des ministres confédéral. C'est dans ce cadre-là que se situent donc nos travaux ici. Nous lui avons rendu compte des évaluations en cours par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération dans les trois piliers, défense et sécurité, diplomatie, mais aussi développement, et un peu comment évaluer cela et avancer dans le cadre d'une mise en œuvre de ces différentes dimensions. Pour nous, ce qui nous concerne en particulier le volet diplomatie, le travail a consisté essentiellement à faire en sorte que la Confédération parle d'une seule voix sous la direction de nos chefs d'État et puisse travailler à asseoir une plus grande reconnaissance de la Confédération des États du Sahel au plan régional et international, mais aussi une plus grande compréhension des défis et de la marche de la Confédération. Dans ce cadre, nous avons reçu du président du Faso des encouragements par rapport à la poursuite de l'œuvre qui est engagée, d'œuvrer sans relâche à pouvoir continuer à relever les défis, de tout faire pour que des actes concrets puissent être posés pour répondre aux aspirations de nos populations. Donc nous avons pris bonne note de ces orientations et directives et nous allons nous atteler à faire en sorte que nous puissions mettre tout en œuvre pour une très bonne préparation des discussions au niveau de nos chefs d'État pour pouvoir vraiment fixer un cap par rapport à l'engagement de la Confédération pour répondre aux aspirations de nos populations et faire en sorte que la Confédération des États du Sahel puisse continuer à peser sur le sort de nos concitoyens et être un acteur géopolitique majeur dans notre espace. C'est essentiellement les messages que nous avons reçus du président du Faso. Et nous avons naturellement profité pour exprimer au nom de nos pays, le Niger et le Mali, nos remerciements. Dans la Confédération, ce n'est pas nécessaire, mais nous sommes quand même obligés d'exprimer nos sentiments de gratitude pour le président du Faso, pour le gouvernement et pour l'ensemble du peuple burkinabé, pour l'hospitalité toute sahélienne qui nous est accordée ici. Et nous prions pour que ce pays puisse continuer aussi à cheminer pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Et par la grâce de Dieu, nous sommes confiants que collectivement nos pays vont faire face à cette situation. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.